Je me mets là. Alors Michel, t'es enfin sur le canapé. C'est stressant, hein? Ça fait un mois que j'y pense. Souvent ma femme me dit, écoute, t'as 60 ans d'air de vin. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Tu sais que moi aussi, je suis stressé par cette interview. Ça tourne? Ça tourne. Je suis prêt. On y va. Dis donc Michel, t'en as vu en 60 ans défiler des gens sur ton plateau? Ah oui, j'ai une belle vie, J'ai reçu presque le monde entier. Vous vous souviendrez de son nom, Céline Dion. Merci. J'espère en tout que je laisserai quelques petites choses quand même. Je t'aime. Ah, très bien. Je vais avoir du mal à terminer l'émission après un début pareil. C'est quoi ton secret? Mon secret, c'est le stress. La veille des émissions, je révise comme à l'école. Ma femme me voit dans mon lit avec mes petites fiches. Tu me prends pour un timbré, hein? J'ai un grain, oui. On a tous un grain. Pour faire ce métier, il faut un grain. T'en as pas marre d'être bienveillant, d'être gentil avec tout le monde? Tu veux pas leur rentrer dedans un peu? À un moment donné, j'aurais voulu être Bouvard, Fogiel, Ardisson, etc. Et à chaque fois que j'ai essayé d'être dans ce registre, c'était nul. Mais c'est pas déshonorant d'être bienveillant avec les gens. Même si on se fout de moi, même si on dit, oh, encore papy qui va cirer les pompes, je m'en fous. Quel est ton meilleur souvenir? J'ai fait 2 Tours de France. Attention, oui, Craig Lemon l'emporte. On fait pas correctement son métier de journaliste si on n'a pas suivi un tour complet. La dernière de Pelé. J'ai commenté la dernière Coupe du Monde de Pelé. Tête de Pelé, vite. Tête de Pelé. C'est la première fois en couleur, Mexique, Stade Aztec, Pelé. Ça, c'est un souvenir formidable. Et le pire souvenir de ta carrière? Ben, c'est vrai que le jour où Serge Gainsbourg a dit des mots d'amour à Whitney Houston, on m'en parle encore aujourd'hui. I said I want to fuck her. Oui, alors, je vais vous traduire. Non. Là, j'ai cru à un dixième de seconde que j'allais faire un pépin cardiaque. Je suis dans un état second, même si ça se voit pas. Je peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs. Pas du tout, j'ai dit, je voudrais bien l'apaiser. Il a dit. Là, je me suis dit, il y a 8 millions de gens qui nous regardent. Ça va être quelque chose. Allez, pas langue de bois. C'est qui le nouveau Michel Drucker aujourd'hui? Le nouveau moi, le nouveau toi? Ah oui. Nous, c'est qui? Mais c'est moi le nouveau Drucker. Mais c'est moi. Quand je me regarde, je dis que je suis encore jeune. 80 balais, 83 ans, c'est jeune aujourd'hui. En fait, ce métier est un métier d'égocentrique. Je le suis aussi. Il faut séduire, il faut plaire. Moi aussi, j'ai besoin de plaire. Quand les gens m'arrêtent dans la rue en disant « on vous aime bien », ben, ça me fait plaisir. Allez, une question qui va peut-être pas te plaire, hein. Tu vas te barrer con. Ma femme, déjà il y a longtemps qu'elle me dit « papy ». C'est la vraie question de notre métier. Et pas seulement pour les gens de télé, pour les sportifs, pour les acteurs, pour les hommes politiques, n'en parlons pas. À quel moment on s'en va? Ma femme me dit souvent, à ton âge, tu vas arriver sur ton canapé avec un déambulateur? C'est la vraie question. Tu veux, comme Dalida, mourir sur scène? C'est ça que tu veux? Moi, j'ai pas envie de partir, quoi. Souvent, je me dis, quitte à mourir de ma passion, si je mourais sur mon canapé. Mais après le générique, hein, une fois que c'est fini. Après une émission qu'on aura trouvée bonne. Alors, il n'y a pas si longtemps, tu as été hospitalisé. Je suis resté très très longtemps à l'hôpital, très longtemps. À quoi tu pensais à l'hôpital? Sur l'écran noir de tes nuits blanches? Moi qui suis pas un croyant, je me suis surpris à dire il y a peut-être une vie après la vie. Mais après tout, je me disais quand j'étais au fond du trou, mais je vais retrouver Johnny, je vais retrouver Romy Schneider, je vais retrouver Claude François, je vais retrouver tous mes potes. Et on va faire une émission canon. Ça me remontait le moral. Le jour où tu vas partir, qu'est-ce que tu voudrais voir le lendemain à la une de la presse? Pas une racoleuse. C'est marrant, quand je pense à ça, je pense encore à ce que ma mère, mes parents auraient voulu qu'on écrive sur leur fils. Si je pars, soyez gentil, pour ma mère. Faites le titre le plus élégant possible, hein, le plus valorisant possible. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi? Il a aimé les gens. Voilà. Et ils me l'auront bien rendu.